Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Nous sommes en direct d'Abidjan. Voici les titres de cette édition. Nous irons dans ce journal à la découverte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix située à Yamoussoukro. Notre reporter Amadou Ouattara nous fera connaître ses missions et ses objectifs. Dans la localité de Guinée au nord de la Côte d'Ivoire, le déplacement des populations est assuré par des motos-taxis qui sont malheureusement la cause de nombreux accidents. Pour mieux organiser le transport au Guinée, la mairie a mis en circulation des véhicules taxis. L'île d'Ischia au large de Naples en Italie a été touchée par un tremblement de terre de magnitude 4 dans la nuit d'hier lundi à ce mardi, faisant une vingtaine de blessés et de nombreux dégâts. Commençons par cette information. Les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur qui ont débuté hier, se poursuivent ce mardi sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce sont 49 943 candidats qui affrontent cet examen cette année dans 25 centres. Allons à la découverte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix située à Yamoussoukro. Notre reporter Amadou Ouattara nous parle de ses missions et de ses objectifs. Voici son reportage. C'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre. Donc, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut la combattre. Une vision de Félix Houphouët-Boigny qui justifie son engagement pour la préservation d'un climat apaisé entre les hommes. Pour y arriver, au nombre de ces actions concrètes s'inscrit la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, bâtie à Yamoussoukro. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, la Fondation se consacre au service de la promotion de la paix. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est une institution qui se propose de faire véhiculer le message du président Félix Houphouët-Boigny afin que la génération actuelle et future puisse connaître ses œuvres et ses pensées politiques et philosophiques. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a pour mission principale l'établissement d'une culture de paix au niveau national et international, la préparation, la formation à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux. Pourtant, ces nobles missions sont méconnues des populations. La Fondation Félix Houphouët-Boigny, c'est Abidjan là-bas, mais je ne connais pas très bien. La Fondation, c'est là pour accueillir les autorités en fonction d'une assemblée ou bien d'une conférence. Je ne sais pratiquement rien de la Fondation. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu juste visiter. Heureusement, la Fondation continue de bénéficier de l'attention de certains Ivoiriens qui la visitent. Effectivement, en tant qu'étudiant, je pense que ça va beaucoup m'aider peut-être dans mes recherches et voir encore même plus, peut-être plus de culture encore en tant qu'Ivoirien, de savoir réellement quel est son rôle. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est une fondation privée à vocation internationale reconnue d'utilité publique. Cette fondation se compose de 3 principaux bâtiments. Vous avez le bâtiment du musée, le bâtiment administratif où nous sommes, le bâtiment des congrès. La Fondation Félix Houphouët-Boigny est ouverte à tout le monde. Il y a des visites touristiques tous les jours, une petite contribution quand même, comme partout ailleurs dans le monde où des sites sont visités. Et elle est aussi ouverte à tout type de réunions, les colloques, les séminaires nationaux comme internationaux. Et il y a eu pour cela plusieurs règlements de conflits ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les moyens financiers proviennent des revenus des activités de la Fondation et de la subvention spéciale que l'État ivoirien accorde annuellement pour l'entretien des locaux et pour le fonctionnement. La Fondation peut recevoir des dons, legs et autres libéralités jugées recevables par le conseil d'administration. Sous l'autorité du secrétaire général, le professeur Jean-Noël Loukou, la Fondation organise des activités scientifiques, culturelles et pédagogiques coordonnées par ces 2 départements de recherche, le département de la recherche de la paix et le département des recherches historiques. La Fondation a en son sein un centre international de documentation, CID. Présentement, nous avons plus de 5000 ouvrages. Et nous avons aussi des archives, nous avons aussi des périodiques. Nous venons de recevoir une partie du fonds du CRDA, qui est le Centre de recherche et de documentation africaine,
qui était à Paris. Ce centre met à la disposition des usagers des ouvrages, des périodiques et un riche fonds d'archives. Des étudiants y vont pour leurs recherches. C'est dans le cadre de la rédaction de mon mini-mémoire que je suis là pour des recherches. Je me sens très à l'aise et les recherches avancent bien. L'accès est gratuit. Ce siège ultramoderne a été officiellement inauguré le 5 décembre 1997 par Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO à cette époque. Deuxième grand titre de cette édition, dans la localité chez Dodiené au nord de la Côte d'Ivoire, le déplacement des populations est assuré par des motos-taxis qui sont malheureusement la cause de nombreux accidents. Pour mieux organiser le transport à Dodiené, la mairie a mis en circulation des véhicules taxis. Le constat de Moussa Konaté. À Dodiené, capitale de la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire, les motos sont les maîtres de la circulation. Pour se déplacer, les populations ont recours aux mototaxis, ce qui n'est pas sans risque. Ces engins à 2 ou 3 roues sont en majorité la cause des accidents de la route. Ici dans le Kabadougou, nous intervenons beaucoup plus au niveau des AVP, accidents de la voie publique, par moins d'une quarantaine. C'est la méconnaissance en fait du code de la route. Nous allons vraiment nous atteler à les sensibiliser au port de casque et puis vraiment à rouler vraiment avec beaucoup de prudence. Sensibilisation pour éviter des cas d'accident. Mais autre possibilité s'annonce pour la mobilité des populations, les véhicules taxis, une initiative des autorités municipales. Dodiené a été doté depuis 2015 d'un aéroport international et cet aéroport-là reçoit 2 vols par semaine et par moment quand nous avons des activités, plus de 2 vols par semaine avec la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous avons des gens qui viennent de d'autres villes à Dodiené pour passer des week-ends, passer des longs week-ends. Et à l'aéroport, vraiment pour le nom de Dodiené, il fallait que nous ayons des taxis dignes de Dodiené. Et nous espérons que le privé va suivre après et que nous aurons des compagnies de taxis pour pouvoir équiper la ville pour que le problème de mobilité soit un problème définitivement résolu. Les taxis sont actuellement à l'essai dans la ville et déjà des habitants conquis. Nous sommes en joie aujourd'hui. On ne va plus se déplacer à moto pour aller à l'hôpital ou au marché. C'est un grand geste de la mairie pour soulager la population. Dès que j'ai vu taxi là même, 3 roues là même, moi je me suis déplacé, je vais ouvrir le taxi en même temps. Donc il a tenté, il fait tout possible pour faire permis aussi et ouvrir le taxi voiture. Il y a d'autres clients qui souffraient, quand ils viennent aller à la maison, souvent il y a la pluie, c'est un moto-taxi qui est là. Il y a beaucoup qui ne supportent pas l'arrivée des taxis, les nouveaux taxis à Dodiené. Vraiment, on ne sait pas comment il faut le remercier. Le mot nous manque. Oui, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on serait toujours à l'heure au travail. On ne serait plus obligé de prendre des taxis motos. Ça va beaucoup éviter les accidents. Les taxis à Dodiené, une contribution au rayonnement de la commune. La ville s'ouvre de plus en plus au monde. Elle a abrité en mai dernier le Forum régional des villes intermédiaires. L'événement a réuni plusieurs pays africains. La ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Kone, félicite les populations de Siemporgo dans le département de Boundiali. Elles ont décidé de s'unir pour le développement de leur localité avec à la clé la construction d'écoles et de bureaux du sous-préfet Léon Broukouabé. Voici le collège moderne de Siemporgo, localité située à 32 km de Boundiali. Ces 4 classes vont accueillir 159 affectés de l'État en 6e dès la rentrée scolaire 2017-2018. Ouvrira aussi cette école primaire de 6 classes en finition, contrairement aux locaux de la sous-préfecture à peine à la fondation. Coût des 3 réalisations, plus de 60 millions de francs CFA mobilisés par la mutuelle de développement de Siemporgo. Ça nous fait 3 ans consécutifs, nous faisons du 100% aux examens, c'est-à-dire l'entrée en CM et le CP. Alors donc on a jugé bon ici à Siemporgo de construire un collège en attendant l'aide du gouvernement. Parce qu'en fait, le gouvernement a décidé de nous donner un lycée. Soutien local de la mutuelle de développement, la GERSI, l'association des jeunes ressortissants de Siemporgo. Cette opération planting d'arbres marque son 20e anniversaire. C'est une manière à nous, une manière à la jeunesse de montrer que ce que la mutuelle a entrepris nous va droit au cœur et que nous en sommes fiers.
Marraine du 20e anniversaire de la Jersey, Mariatou Kone, la ministre de la Solidarité et le député Doulaye Coulibaly exhortent les fils et filles de Sien-Purgo à davantage de cohésion pour le développement. L'association des jeunes ressortissants de Sien-Purgo est la pépinière pour la mutuelle. Beaucoup sont passés par la Jersey et sont aujourd'hui des responsables au sein du bureau de la Murcie. Donc l'entente, rien que l'entente, c'est cela qui va nous rendre forts et nous permettre de décoller normalement. Je saisis cette occasion pour demander à nos mamans, à nos sœurs et à nos filles d'être des artisanes de cohésion et de paix, d'œuvrer toujours à rapprocher les hommes, car c'est seulement dans la paix que nos conditions de vie peuvent être améliorées. C'est vrai, il y a déjà des infrastructures, mais si nous nous mettons ensemble, nous aurons encore davantage. Un projet pour les cadres et jeunes de Sien-Purgo, une gare routière, une boucherie, l'extension du réseau électrique, également une brigade de gendarmerie pour lutter contre l'insécurité générée par l'orpaillage clandestin. Léon Broukouaméchi, le village de Latoka dans le département de Niakara-Madougou est désormais connecté au réseau électrique national, une action rendue possible grâce au programme présidentiel d'urgence. Soro Corona, Abdoul Kader, Sogodogo, Guédouba. Les cadres de Pétonka dans le département de Niakara-Madougou mobilisés comme un seul homme pour le redécollage de leur village. Action à l'actif de leur mutuelle de développement, la réalisation d'une case de santé, la construction d'un logement de maître et le lotissement du village. La dernière action a valu à Pétonka son admissibilité au programme présidentiel d'urgence PPU. Peuplé de près de 2000 âmes, ce village vient de se connecter au réseau national électrique grâce au PPU. Célébration de l'avènement de la lumière dans une liesse populaire. Nous avons déjà enclenché notre développement. L'électricité, c'est le moteur même du développement. Notre rêve a été en fait réalisé. Et nous disons merci vraiment à Dieu pour cela. Merci au président de la République, Alassane Ouattara. Les habitants de Pétonka ont voulu associer le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à cette manifestation. Les engagements du président de la République seront tenus et que la mise sous tension n'est que le début. Cadres, élus locaux et autorités administratives ont mis à profit cette célébration de la lumière pour rendre un hommage appuyé au président de la République Alassane Ouattara pour sa politique de développement. Et c'est un commentaire plutôt de Charles Tatou. Dans la région du Tchologo, un programme triennal 2018-2020 prenant en compte les priorités en termes d'infrastructures de base vient d'être présenté à la population. Cette planification du Conseil régional touche l'éducation, la santé et l'adduction en eau potable. Abdoul Kader Sogodogo, Guédouba. Dans le Tchologo, un plan triennal 2018, 2019 et 2020 a été conçu. Il prend en compte les besoins réels des trois départements, Kong, Feke-Sédougou et Wongolo-Dougou. Il se décline en 4 priorités. Construction des centres de santé, construction d'écoles et équipements en table-banc, réalisation de forages et électrification rurale, avec des projets en faveur des femmes et des jeunes. Ajoutez à cela le reprofilage des routes. Coût global des projets, 2 288 674 000 francs CFA. Un projet présenté aux populations. Nous avons présenté un programme triennal qui va de maintenant jusqu'en 2020 et qui montre tous les projets à réaliser dans la région et qui sont certainement d'autres qui sont en état d'achèvement. Le programme triennal 2015 à 2017 qui s'achève a été bénéfique pour les populations du Tchologo. Déjà, moi, à Soyono, j'ai vraiment bénéficié d'une école. Une école qui est construite dans ces 2 ans-là déjà. Bientôt, il y aura la remise des clés. Ils ont mis le courant déjà, c'est propre même. Si tu es arrivé là-bas, tu es content au village même. L'exécution du programme triennal de la région du Tchologo démarre dès le premier trimestre 2018. La mutuelle pour le développement du village de Guékéché dans la localité de Languibono veut contribuer au développement de ce village. Elle entend construire les prochains jours dans ce village un centre de santé et une école primaire. Soro Corona, Abdoul Kader Sogodogo, Guédouman.
Peuplé de plus de 4000 âmes, Gbeke est un village de la sous-préfecture de Languibonou, dans la sous-préfecture de Gbeke. Grâce au PPU, programme présidentiel d'urgence, ce village a bénéficié de l'électrification villageoise et de l'adduction en eau potable. Deux commodités qui ont amélioré les conditions de vie des habitants de ce village. Cependant, Gbeke est confronté à deux problèmes majeurs. Une seule école primaire de 6 classes, construite depuis les années 80 pour la scolarisation d'un millier d'enfants et le manque d'un centre de santé. La nouvelle équipe dirigeante de la mutuelle de développement de Gbeke fait de la réhabilitation et de l'extension de l'école primaire, de la construction d'un centre de santé, ses priorités. Les bâtiments sont dans un état vraiment dégradé et nous voulons rendre le cadre scolaire plus agréable que ça. Alors, si c'est agréable, je pense que les résultats scolaires des enfants vont suivre. Au cours d'une cérémonie dédiée au développement, le président de la mutuelle a appelé à l'union des filles et fils de Gbeke pour le développement de leur terroir commun. Le programme d'activité des 4 prochaines années a été également présenté aux populations. Pour avoir accès à un centre de santé, les habitants de Gbeke sont obligés de parcourir une distance de 7 km. Plusieurs cas de décès ont été enregistrés dans le cadre d'évacuation des malades et femmes en travail. La lutte contre la pauvreté au niveau des femmes s'intensifie dans la région de San Pedro après la contribution du PNUD dans le financement d'activités génératrices de revenus au profit des femmes. C'est au tour du conseil régional de mettre à leur disposition une ferme école. Sabakonan, Hugues Hervé Blé. Guédé Kone Salimata est la vice-présidente d'une association de femmes. Elles ont décidé de faire de l'élevage leur activité principale. Nous avons monté ce projet pour pouvoir mettre des femmes en activité. Et le programme conjoint de la lutte contre la pauvreté. Dans le canal de la FAO, on a pu avoir ce projet à hauteur de 8 millions. Ils ont construit le bâtiment et ils ont mis 1000 poussins à notre disposition. Comme ces femmes, beaucoup d'autres de la région de San Pedro aspirent à faire de l'élevage de volailles, mais restent sans moyens. Le conseil régional, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, a entendu leur appel. Il met à leur disposition une ferme-école. Elle occupe une superficie de 2 hectares dans le village de Niti, dans la sous-préfecture de Gabiadji. Fini l'apprentissage, il va falloir permettre aux apprenantes de s'installer. L'association Banoudo, partenaire du conseil régional dans le projet, s'y engage. Une convention entre le conseil régional et l'association Banoudo, qui regroupe plus de 10 000 femmes, a été signée à cet effet, sous le regard du sous-préfet Sylvie Ba, qui demande aux femmes de s'approprier le projet. Elles ont reçu une broyeuse du président du conseil régional, qui a aussi offert des chaises à la chefferie de Niti. L'organisation non gouvernementale Femmes debout pour le progrès en Côte d'Ivoire vient de former à Bouaké des victimes de guerre pour une meilleure connaissance de leurs droits. Elles pourront désormais rédiger des rapports, des plaintes et des requêtes relatives à leurs droits. Reportage Amadou Ouattara. Une trentaine de membres des organisations de victimes des différentes crises et de la société civile défendant les droits des victimes, incluant des organisations des droits humains en formation à Bouaké. Il s'agit pour l'ICTJ, Justice, Vérité, Dignité, de leur donner les savoirs nécessaires pour les amener à faire avec aisance des monitorings et des plaidoyers. Cela à travers les approches de la justice transitionnelle. Le monitoring, c'est vraiment le suivi, évaluer ce qui se passe sur le terrain, les renforcer pour vraiment faire le monitoring du système de réparation qui existe actuellement en Côte d'Ivoire. L'ONG Femmes debout pour le progrès en Côte d'Ivoire, point focal de cette présente session de formation avec l'appui technique de l'ICTJ, veut redonner espoir aux nombreuses victimes que compte la région de Gbeke. Au niveau de la coordination de Gbeke, nous avons recensé 3800 victimes qui reviennent maintenant à travers le monitoring de 10 aux décideurs. Qui sont les victimes? Qui est victime et quel est le droit des victimes? Si nous sommes ensemble, on parle de monitoring. Mais si nous n'avons pas les idées ensemble, nous ne mettons pas nos idées ensemble, on ne peut pas faire le plaidoyer et on ne peut pas avoir de réparation en Bouaké. L'atelier est la bienvenue parce que nous ne nous fatiguons pas. Tant qu'on crie vers l'État, il se pourrait qu'on trouve gain de cause.
dans l'optique de respecter son obligation à fournir les réparations aux victimes des crises ivoiriennes, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est engagé dès 2011 dans un processus de justice transitionnelle. En août 2015, une phase pilote d'indemnisation avait permis de faire bénéficier 4 500 victimes, dont 3 500 ayant droit de personnes décédées. 85 praticiens issus de différents services médicaux et médico-techniques du centre hospitalier universitaire de Bouaké formés pour la phase expérimentale de la couverture maladie universelle CMU. Une formation axée sur l'utilisation des outils de gestion du panier de soins. Nous allons rester avec Ouattara Amadou. Le comité technique pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle est sur le terrain. À Bouaké, 3 jours durant, des praticiens du centre hospitalier universitaire CHU ont reçu une formation à l'utilisation des outils de gestion du panier de soins. Il s'agit de faire comprendre à ces praticiens tout le processus référentiel de la couverture maladie universelle, CMU pour le codage des pathologies, des actes de santé, des médicaments et des établissements sanitaires. Il était bon que tous les prestataires de santé soient au fait de cette nouvelle prise en compte, parce que c'est la première nomenclature pour notre pays depuis 1955. Désormais, les choses seront beaucoup plus améliorées, mais c'est surtout parce que c'est une volonté du chef de l'État que toute personne vivant en Côte d'Ivoire ait accès aux soins. Des enseignements dirigés par des groupes de travail articulés autour de 4 thèmes, entre autres le codage des états de santé selon la nomenclature générale des actes de médecine et de biologie de Côte d'Ivoire, le renseignement de la feuille de soins et la gestion des données générées par la CMU, y compris le codage des établissements sanitaires, ainsi qu'une introduction au dossier patient informatisé, ont constitué l'essentiel de cette session de formation au CHU de Bouaké. Allez, tout à fait autre chose à présent. Le royaume baoulé rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie d'hommage a eu lieu à Sakassou. Sakassou, au cœur du royaume baoulé, rassemblement des grands jours pour la paix retrouvée et la quiétude en Côte d'Ivoire, ainsi que pour toutes les actions de développement enregistrées depuis 2011, le peuple baoulé a bien voulu s'arrêter un instant afin de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Gratitude, mais également des doléances pour exprimer la pensée des populations. À travers ce grand rassemblement, le peuple baoulé réaffirme donc sa volonté de paix et entend célébrer et magnifier cette vertu fondatrice de la Côte d'Ivoire. Qu'il vous plaise donc, Monsieur le ministre d'État, de traduire à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre infinie gratitude pour sa vision de paix et de développement. Le rythmage de l'axe Tébissou-Sakassou-Dahomey sera pour nous un précieux indicateur de l'impact de l'émergence de la Côte d'Ivoire sur la région et le royaume baoulé. Awan Doli Théophile, représentant du parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Jarno Awosou Kouadio, président de la dite rencontre, ont salué l'initiative de la royauté baoulé. Le grand peuple baoulé, peuple à la fidélité légendaire, traduit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la conduite des affaires de l'État et le bien de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que nous joindre à vous pour la haute portée de cet acte et vous féliciter pour avoir pris l'initiative. Nous avons donc le devoir de trouver entre nous les mécanismes pour préserver notre union, particulièrement l'union et la cohésion des filles et fils du royaume baoulé autour de ces valeurs de dialogue et de fraternité, afin que dans la solidarité et la cohésion, nous nous mobilisons autour du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Danse du riche patrimoine culturel baoulé, remise de présents ont ponctué cette cérémonie d'hommage et de remerciement au président de la République. Ce sont plus de 200 chefs traditionnels venus de 39 cantons baoulés qui ont pris part à cette fête de la paix et du développement à Sakassou.
La 23e édition de Vacances Culture se tient à Boisflé, capitale de la région de la Maraoué. Le thème cette année est diversité des expressions culturelles, genre et développement. Plus de 1000 jeunes des 32 régions du pays compétissent dans 14 disciplines. Léon Broukwabé. Danse au rythme du tambour parleur de Diakou Sud, localité dans le département de Boisflé, prestation d'artistes du terroir gourou et d'humoristes. Nous sommes à l'ouverture de la 23e édition du Festival national Vacances Culture. 5 jours pour sainement occuper plus de 1000 jeunes venus des régions du pays. 5 jours aussi pour ces festivaliers de faire montre de leur talent dans les arts littéraires, visuels, des domaines où Boisflé regorge de talents dont il convient de s'imprégner selon le ministre de la Culture. Nous avons voulu que nos jeunes viennent à l'école de ce savoir-faire, afin qu'instruits et inspirés de ces valeurs, ils puissent produire des arts à la beauté et aux dimensions de celles qui sont créées par le peuple de Boisflé. Comme le ministre de la Culture, le maire de Boisflé et le président du conseil régional de la Maraoué exhortent chaque région à se doter d'un festival et les jeunes à s'inscrire dans les disciplines artistiques. Objectif, culture de la paix et développement, des idéaux partagés par le parrain de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, Charles Kofidibi. Ce festival consolide les relations entre vous, renforce l'unité nationale et participe à la promotion de nos valeurs culturelles. J'invite tous les jeunes Ivoiriens, et ceux de la Maraoué en particulier, à s'associer massivement à cet effort qui engage tous les Ivoiriens. Au menu du Festival national Vacances Culture, le théâtre, la danse, le conte, la photographie, la sculpture, la poésie, bref, 14 disciplines auxquelles va s'ajouter l'humour dès l'année prochaine. Le président Mouhamadou Bouhari s'est dit très heureux d'être de retour au Nigeria après 3 mois d'absence pour des congés médicaux. Il a insisté sur le rétablissement de la sécurité dans son pays, le Nigeria. Wilfried Hermanedjivé. Dans un discours à la nation qui aura duré 6 minutes, Mouhamadou Bouhari, le président du Nigeria, a dit toute sa joie de regagner son pays. Il apparaît un peu fatigué certes, mais en meilleures conditions physiques. Après avoir passé plus de 100 jours à Londres pour y suivre un traitement médical, il retrouve son pays, le Nigeria, où plusieurs voix s'étaient élevées pour demander sa démission. Le chef d'État nigérian s'est dit profondément affecté par les commentaires et les réactions qui réclamaient sa démission. Et comme pour répondre à ses détracteurs, il a réaffirmé sa volonté de rester aux commandes du pays pour poursuivre sa gestion entamée, pour montrer qu'il reste bien à jour de l'évolution de l'actualité dans son pays. Les sujets tels le conflit ouvert avec le groupe djihadiste Boko Haram, les violences interethniques et les tendances indépendantistes qui se sont développées dans le sud du pays sont abordés et des décisions importantes sont même annoncées, dont le renforcement de la lutte contre Boko Haram. L'ancien général, qui avait déjà exercé le pouvoir dans les années 1980, aujourd'hui âgé de 74 ans, entend bien reprendre en main la conduite des affaires d'un pays dont la population est estimée à 190 millions d'habitants. Hier lundi soir, le président américain Donald Trump s'est adressé aux Américains en annonçant la nouvelle stratégie des États-Unis pour la guerre en Afghanistan. Les États-Unis d'Amérique et leurs alliés sont prêts à augmenter leurs troupes en Afghanistan. Il a par ailleurs tenté de mettre la pression sur le Pakistan voisin qui est souvent un refuge pour les agents du chaos. Les talibans, en réaction au discours du président américain, soutiennent que si les États-Unis d'Amérique ne retirent pas leurs troupes d'Afghanistan, le pays deviendra bientôt un nouveau cimetière pour cette superpuissance. Et nous allons terminer avec cette information. L'île d'Ischia au large de Naples a été touchée par un tremblement de terre de magnitude 4 dans la nuit d'hier lundi à ce mardi, faisant une vingtaine de blessés et de nombreux dégâts. Sidonie Waka Davila. La terre a tremblé sur l'île d'Ischia, une île très touristique au large de Naples, dans le sud de l'Italie.
Un séisme de magnitude 4 a touché lundi soir l'île d'Ischia et a fait au moins 2 morts. Une femme âgée tuée par des débris tombés d'une église et une autre repérée dans les décombres d'une maison écroulée. Environ 25 personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement. Un bébé de 7 mois, miraculeusement rescapé. Ce mardi matin, les secouristes tentaient encore d'extraire 2 enfants en vie, prisonniers des décombres. Les dégâts se concentrent essentiellement sur 2 petites communes de la côte nord de l'île. De nombreux immeubles se sont effondrés et plusieurs autres présentent de larges fissures menaçantes. Ce séisme intervient alors que l'Italie se prépare à commémorer jeudi le premier anniversaire de celui d'octobre 2016 qui avait fait 299 morts à Amatrice et ses communes voisines. En janvier 2017, 3 autres séismes avaient ravagé la même région. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Adam Kone. Merci aux techniciens et à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.